Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on va commencer la guidance. Nous avons d'un côté les masculins et d'un côté les féminins pour la période du 1 au 8 au niveau des énergies générales. Moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre les deux parce qu'on a un côté masculin et un côté féminin. Donc normalement, ça parle aux deux. Bien sûr, vous allez plus vous ressortir d'un côté que de l'autre, ce qui est tout à fait normal. Mais prenez les messages qui vous parlent vraiment pour pouvoir avoir la direction. Parce que là, c'est vraiment, moi, quand je fais les guidances, c'est pour vous diriger sur les bonnes énergies et comment faire les choses pour que vous avanciez sur vous-même. C'est pas que des messages, c'est un avancement sur vous-même aussi, parce que c'est ce qui va se passer sur cette semaine, d'accord, De toute façon, vous allez avoir certaines situations qui vont vous mettre dans certaines difficultés ou dans certains sentiments qu'il va falloir en fait alléger. Voilà, c'est un allègement. À chaque fois que moi je fais une guidance, je fais un allègement sur les guidances, surtout qu'on est toujours en pleine lune que je viens de faire il n'y a pas longtemps, du 21 septembre, les énergies sont toujours là pour vous faire purifier, d'accord? Le négatif. Donc le négatif ressort. Pour mieux le gérer, il faut le comprendre. Pour mieux le gérer, il faut avoir des petits outils, des petites techniques et des petites clés. Et je vous les donne. Allez, c'est parti. Pour les masculins, on commence. Il y a la naissance, il y a l'espoir, il y a la patience, il y a le oui sur l'espoir, oui sur l'intérieur. Il y a une élévation. Elle est sur quoi? Par rapport à votre patience et votre maison intérieure. Il y a l'été. Ça va sur la naissance et l'espoir, c'est ce que je ressens. Attendez, je remets bien les cartes. Voilà. Il y a une vigilance. Par rapport à quoi? Par rapport à une nouvelle chose. On vous dit bien pourtant que c'est le printemps. Voilà. On est parti. Allez, je pousse un peu les cartes ici. Hop. Alors, on est parti. Vous avez la naissance d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle envie, d'un nouveau objectif, d'un nouveau œil, un œil différent. Vous avez peut-être espéré pendant longtemps quelque chose ou récemment espéré quelque chose de renouveau, quelque chose qui va avancer ou quelque chose d'ancien qui revient aussi, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose d'ancien mais qui revient sous une autre forme par contre, différente, beaucoup plus positif. Vous êtes les masculins, vous êtes souvent sur la patience, sachez-le. Les féminins sont moins patients ou patientes, mais elles apprennent, ou ils apprennent de leur côté, du côté féminin. La patience est une belle chose, mais la patience, des fois, si elle est trop longue, peut vous faire perdre des choses, sachez-le. Mais là, on vous dit qu'elle est bien au niveau de la patience parce qu'elle vous élève. Elle vous élève sur vous-même, elle vous élève sur des connaissances et elle vous élève surtout sur quelque chose de beaucoup plus positif. Même s'il y a du négatif, en fait, on a besoin de ce négatif, de le libérer pour pouvoir mieux comprendre ses émotions intérieures. Vous voyez, il y a l'élévation sur la maison, sur vous-même. On vous dit oui, l'espoir est là. Oui, l'élévation est là. Oui, vous retrouvez de belles énergies solaires grâce aussi à ça, par rapport à cette pleine lune justement, qui vous a fait faire le petit poisson, vous a fait faire pleurer, vous a fait faire sortir les choses pour vous faire place à de nouvelles énergies qui sont le printemps. Donc le renouveau énergétique. Pour certains, pour même beaucoup d'entre vous, il y a de la vigilance. Pourquoi? Il y a des blessures, rejet, trahison. Abandon aussi, mais ça fait partie, l'abandon fait souvent partie de la trahison, sachez-le. Ça jumelle entre c'est vraiment une cohésion entre. Là, on vous dit qu'il y a de la vigilance. Donc, la vigilance, oui, on en a tous, mesdames et messieurs, mais il faut savoir des fois prendre un peu de recul et regarder vraiment ce qu'il est vraiment par rapport à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Faites bien cette différence, mesdames et messieurs. Le printemps est là, c'est ce qu'on me dit, par rapport à un nouvel espoir. Un espoir d'un renouveau peut-être amoureux, c'est ce que je ressens. Soit vous avez quelqu'un, soit vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire. En tout cas, vous espérez quelque chose de nouveau par rapport à l'amour. C'est ce que je ressens. Très positif, messieurs. Et mesdames, oui, on vous dit que oui, de toute façon, l'élévation, elle est importante. Si tu n'es pas là avec la bonne personne, d'accord? Sache qu'il y a une personne qui t'attend après, ou tu l'as déjà rencontrée. C'est soit l'un, soit l'autre. Faites comme ça vous parle. Allez, bon, pourquoi j'allais ranger? J'allais ranger les cartes. On vous dit bien, sur cette semaine, il y a de la lassitude, de l'agacement pour certains et certaines. On vous demande de bouger. Ah, ça veut bien dire ce que dire. Parce que souvent, quand on est plus polarité masculine, sachez-le, dans ces énergies, on a du mal à mettre des fois en action
pas sur le travail ni sur l'argent, mais sur le sentimental, d'accord? Donc là, on vous parle bien de sentimental, mesdames et messieurs, à faire des choses par rapport sentimentalement, par rapport à vous-même et par rapport au partenaire ou à la partenaire que vous choisissez. La lassitude. Alors, qu'est-ce que la lassitude? La lassitude est ce moment où l'on a envie de baisser les bras, où l'on se sent démuni, impuissant, et on se rend compte que malgré des efforts, rien ne change. La lassitude nous indique que nous avons besoin de nous remettre en question, de changer notre façon de faire face à des comportements toujours identiques. Eh bien oui, pourquoi il y a des comportements identiques, mesdames et messieurs? C'est simple. À partir du moment où vous-même, vous n'avez pas réglé personnellement ce qui se passe à l'intérieur de vous, les comportements se répètent parce que vous faites attraction de ces comportements. On va me dire, mais Emeline, c'est pas de ma faute. C'est pas que c'est de votre faute. C'est sûrement dû à des blessures, d'accord, qui fait que ça se répète. Et souvent, c'est dû aussi même au transgénérationnel. Samedi, je fais un soin justement sur TikTok sur le transgénérationnel. Venez nombreux, s'il vous plaît. Et vous allez voir, vous allez déjà sentir une amélioration. Ce soin, je vais essayer de le faire enregistrer en même temps sur YouTube pour que vous puissiez le revisionner et pour vous le refaire faire au moins 3 fois. Quand je ressens de la lassitude, je sens que j'ai envie de respirer, souffler. Je n'ai pas d'énergie, j'ai envie de m'isoler, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de ne rien faire. Au fond de moi, de quoi ai-je vraiment besoin? Alors, recherche dans les cartes jaunes. Oui, c'est un jeu en fait. Quand je me sens pas là, je suis... Bah oui, quand vous n'êtes pas là, vous êtes comment? Réfléchissez à cette question, elle est bonne celle-là en plus. Quand vous n'êtes pas là, vous êtes où exactement? Vous êtes où? Dans votre tête? Dans votre cœur? Vous êtes où? C'est plutôt ça la vraie question. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui sont encore dans le mental, qui ont un réveil au niveau du cœur, qui commencent à comprendre la compréhension de son cœur exactement. Et c'est exactement ça. Excusez-moi, je suis désolée pour le gros mot. Qu'est-ce que l'agacement? L'agacement, c'est ce que nous ressentons à force de répétition, une dépense d'énergie à dire ou à faire les choses sans avoir de résultat. Il peut être le déclencheur d'une colère. À quoi sert l'agacement? Le fait de manifester notre agacement nous permet de mieux comprendre ce qui nous gêne et nous donne l'opportunité de nous analyser afin de trouver d'autres actions à mettre en place avant d'entrer en colère. Bah oui, il faut mettre d'abord, quand on commence à être agacé par une personne ou une situation, c'est soit l'un soit l'autre ou peut-être même les deux, il faut mettre au bout d'un moment des techniques en place pour dire voilà pourquoi cette situation est là, pourquoi la personne m'énerve tout simplement. Bon, je ne vais pas exploser parce que le but ce n'est pas d'exploser, mais c'est de s'expliquer. Des fois il peut avoir par la suite quand on freine les choses ou on ferme les choses, il peut avoir de la culpabilité. Oui, la culpabilité elle est là aussi pour vous faire prendre conscience que vous êtes un être humain. Et que, oui, on se sent coupable. Mais coupable de quoi exactement? Coupable d'avoir pensé à soi? Ou coupable tout simplement d'avoir pas bien agi peut-être sur certaines choses par rapport à certaines personnes? Il faut bien faire la différence. Je suis tout tendu. J'ai des dents serrées, j'ai envie de crier, hurler, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de taper, je me sens impuissant. Au fond de moi, de quoi ai-je besoin? Quand je ne me sens pas agacée, je suis comment? Vous êtes comment quand vous n'êtes pas agacé? Dites-moi. Vous êtes plutôt de bonne humeur parce que vous avez pris votre distance par rapport à ce qui vous agaçait, tout simplement. Il a été prouvé scientifiquement que le mouvement produit dans notre cerveau de nombreuses hormones naturelles, substances chimiques responsables de notre bien-être, dopamine, endorphine, sérotonine. Il est donc temps de bouger, de sauter en l'air, de danser pendant au moins 3 minutes. Vous allez ainsi réduire votre stress, colère ou autre pensée désagréable. Vous voyez, j'ai tiré les cartes. Elle vient dans la colère, les agacements et tout ça, la lassitude, ça va pareil. Vous avez une musique qui vous met en joie, gardez-la toujours avec vous, écoutez-la le plus souvent possible. Là, moi j'ai mis du latino pour vous tirer les cartes. Et ça a été d'enfer. Vous voyez, moi j'applique tous les conseils et tout ce que je vous dis, moi je les applique et ça marche très 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 bien. Possibilité. Alors sur cette semaine là, qui est du vendredi au vendredi, parce que moi je fais du vendredi au vendredi, je préfère. Je suis pas comme les autres, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le vendredi, souvent, c'est la journée de Vénus et donc c'est la journée de l'amour. Donc en amour, nous faisons mieux les choses, sachez-le. Alors, possibilités. Oui, vous avez des possibilités par avancer, A, B ou C. Vous avez peut-être que A et B. Ça peut être 2 chemins ou un 3e chemin. C'est à vous de voir. On vous dit, la ville, c'est vraiment... un côté extérieur, un côté peut-être trop bruyant, c'est ce que je ressens. Un côté, peut-être ressourcez-vous vers la nature, c'est ce qu'on vous dit.
On vous dit bien que de toute façon, vous persévérez, vous voyez, en hauteur. Même s'il y a un obstacle ou quoi que ce soit, quelque chose qui vous pousse, qui vous met mal à l'aise, vous allez aller au-delà parce que vous avez envie d'abondance, mesdames et messieurs, d'abondance. Alors, le scorpion, j'adore ces cartes. Vous avez du scorpion sur l'abondance et vous avez du bélier sur l'abondance et la persévérance. Ah tiens, il y a le statu quo là, c'est très bien. Donc dans les possibilités et dans la ville, en fait, dans la hauteur, qu'il faut prendre de la hauteur, il faut aller dans les jardins en fait. Il faut que vous analysiez les situations, le statu quo, d'accord? Vous prenez le temps, vous analysez le A, le B ou le C, d'accord? Quel est le chemin qui est le plus tranquille? Ça peut mettre quelques jours, hein, sachez-le, mais ça sera sur cette semaine de toute manière. Hein. L'analyse, ce sera sur quelle semaine. C'est comme ça que vous prendrez une nouvelle direction sur de nouvelles énergies positives, mais qui, franchement, qui vibrera avec votre cœur. Là, sachez que j'ai mis une musique de méditation chamanique pour le chakra du cœur. Je vous fais ouvrir votre chakra du cœur pour que la résonance, vous savez où vous vous situez exactement. Alors, le bélier, c'est la force, la persévérance, vous voyez. C'est vraiment, on vous encourage. Hein. Le bélier, c'est quelque chose où vous allez y arriver, d'accord? Et le scorpion, c'est sur votre intérieur. C'est vraiment sur votre intérieur et sur votre élévation. C'est quelque chose d'assez paisible, hein, le scorpion, c'est ce que je ressens. Attendez, je vais quand même regarder vite fait. Je suis désolée, je viens de l'avoir ce jeu de cartes seulement hier. Et c'est vrai que les signes astro, sur leur truc, je ne l'avais pas. Donc... je vais regarder vite fait. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est de l'anglais. On est en anglais, mesdames et messieurs. Ah, je rigole. Scorpion, scorpion, scorpion. Non, c'est ça, c'est scorpion, ouais. Moi, je vois quand même des vagues d'énergie positive sur vous. Hein. Même si c'est pointu à la fin, c'est des vagues d'énergie assez positives. Alors... ah, bah je le trouve plus, on va l'inventer. Non, je rigole, c'est sur le bouquin. Tout simplement. Bon, je prends la minute Emeline. On va pas m'en vouloir. Pour mieux faire. Alors, sens tactique, excusez-moi, ténacité, lucidité, pugnacité. Donc, moi, ce que j'entends surtout, c'est ténacité. Vous avez de la ténacité sur votre intérieur, sur votre élévation. Vous n'allez pas flancher, comme tu dirais. Et ceux qui iront sur cette semaine, honnêtement, s'ils ne sont pas en conflit mental, hein, 72%. 72% au niveau du tirage. Alors, on vous demande aussi d'être à l'écoute par rapport à vous-même, aux autres, bien sûr, mais surtout par rapport à vous-même. Écoutez-vous vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être vous faire des résonances qui font que vous allez prendre une direction. Est-ce que c'est vraiment la bonne direction pour vous? C'est pour ça qu'il y a la vigilance. Alors, écoutez bien. La joie. Ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui ne sont pas spécialement en énergie toxique autour de vous, mais qui essayent d'influencer votre ligne de direction en fait par rapport à votre cœur. Mais ils ne le font pas exprès. Hein. Ils ne le font pas exprès, sachez-le. Donc soyez vigilants, écoutez bien, mais écoutez-vous vous surtout. Vous, par rapport aux possibilités que vous pouvez vous offrir par rapport à une joie qui va bientôt se faire. Hein, de toute façon, pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Moi, je dirais, il y a les taureaux, scorpions, vierges, Capricorne aussi, j'entends. On n'a pas d'autres. Gémeaux. Et Poisson. Il y a Poisson aussi. Alors, refléter. Offrir un miroir empathique à la personne qui s'exprime afin qu'il se sente écouté sincèrement. Reconnu et apprécié, une telle attention à l'autre peut soigner les individus et les relations, débloquer les situations douloureuses et remettre l'énergie en circulation. Bah oui, la communication est bonne, d'accord? C'est un miroir empathique. Quand vous avez une personne en face, vous êtes dans l'empathie. Souvent, il y en a qui ne sont pas dans l'empathie, mais on essaye d'être dans l'empathique c'est comme un effet miroir, c'est ce que je ressens, cette histoire. C'est comme un effet miroir. En fait, devant l'autre, on transcrit ce que l'autre transcrit, en fait. Et il faut reconnaître les qualités d'écoute, de sincérité de la personne. Est-ce que la personne est sincère en face? Pour moi, il y en a beaucoup qui sont sincères en face de vous, hein, et vous les appréciez. Mais appréciez-les à leur juste valeur. Ça veut dire, est-ce qu'ils vous aiment que par un paraître ou est-ce qu'ils vous aiment aussi intérieurement? Voilà, c'est vraiment la question que vous devez vous poser sur cette semaine. Improviser. Malgré tous nos efforts de planification, les circonstances nous contraignent parfois à improviser. Broder, inventer, ouvrir de nouvelles voies, ce type de construction à la volée peut ouvrir de nouvelles perspectives. Donc improviser des choses, ça veut dire aussi
créer des choses qui ne sont pas attendues, d'accord? Laissez votre libre mental aller sur des envies qui viennent d'un coup. Vous avez envie de prendre votre vélo et partir d'un coup, vous savez pas, vous dites, bah tiens, il était l'heure, vas-y, bah, j'ai une demi-heure, vas-y, je vais faire un petit coup de vélo, ça va me faire du bien. Ou tiens, bah il y a un tel qui est là, j'appelle, allô? T'es là? Tu veux qu'on passe boire un petit café ou quelque chose comme ça? Quelque chose en fait qui est pas d'habitude, ou une sortie, ou un petit truc comme ça, ou tiens, oh bah tiens, cet après-midi, genre je récupère mes enfants. Oh bah tiens, bah on fait le goûter, mais tout compte fait, bah tiens, on va aller faire un tour au parc. Tiens, on va aller au skatepark, ça va être sympa, ça va détendre tout le monde. Vous voyez, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, c'est improvisé, c'est comme ça. Et souvent, les choses qui sont improvisées, eh ben, elles sont naturelles et souvent, elles se passent super bien, sachez-le. C'est un moment de détente. Faut pas toujours tout organiser. Mais il y a des fois, il y a des choses qu'il faut organiser et planifier. Ça dépend du contexte. Alors là, les cartes qui restent, c'est en fait la personne de votre cœur. Ça veut dire qu'elle peut être avec vous, donc en couple, ou elle peut être loin de vous, vous n'êtes plus en couple, mais vous pensez encore à elle et votre cœur vibre pour cette personne. Alors la personne d'en face vous dit, c'est ce que je ressens. Je suis en train de travailler mon masculin sacré. Ça veut dire que je me repositionne à des objectifs complètement différents. C'est ce que je ressens. Elle se positionne par rapport à des objectifs complètement différents. Quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Quelque chose qui est beaucoup plus posé. Parce que le masculin sacré est aussi quelque chose de très posé, sachez-le. Très posé, le masculin sacré. C'est pour ça que vous avez la patience chez vous, chez le masculin. Vous êtes une personne très patiente. Des fois, les autres, ils ne sont pas trop patients, mais ça dépend des gens. Donc, oui, il y a une ouverture sur ça. On vous dit qu'il y a vraiment une ouverture, vraiment sur cette personne, elle est dans cette réflexion-là. Elle parle à vous ou d'elle-même? Elle parle d'elle-même, cette personne. La maturité, c'est le message qu'elle voulait vous faire passer. J'ai grandi, j'ai entendu, j'ai vu. Je suis à maturation. Pour certains et certaines, vous êtes à maturation, où vous êtes en pleine expansion vraiment de vous-même par rapport au spirituel. Sur la connaissance de vous-même. Pour certains, c'est spirituel, les autres, c'est pour la connaissance de soi-même. Ils se connaissent très, très bien. Ils ont, en fait, c'est pas je suis en début de maturité, je suis en fin de maturité. Ça veut dire que j'ai pris tout ce que j'avais besoin autour de moi pour comprendre toutes les thématiques entre le féminin et le masculin. Mais là, je travaille en ce moment mon masculin. Le soutien, c'est quelqu'un qui, je pense, on peut faire confiance. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un où on peut venir tranquillement dans sa main. Elle ne vous fera pas du mal, cette personne. Au contraire, elle essaiera de voir avec clairvoyance et empathie. C'est quelqu'un de très empathique en face. C'est une très... de toute façon, sachez que 27, 28... Oh, on est monté à 28% maintenant qui sont empathes dans le mondial. Donc, qu'ils ont leur connaissance même d'empathie. Donc, voilà. La main, elle est ouverte, d'accord? Il y a la patience, il y a tout ça. Il y a la lune, il y a l'espoir. C'est quelqu'un qui est éclairé. C'est vraiment quelqu'un qui est lumineux. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un là qui est arrivé au bout de pas de son parcours, mais de sa maturité complète. Mais vraiment complète. Excusez-moi, c'est un rendez-vous qui était marqué pour demain. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a une maturité, il y a de nouvelles choses et... c'est un rendez-vous administratif, désolé, je vous le dis. Je note aussi mes rendez-vous administratifs, c'est important, sinon j'oublie. Je suis comme tout le monde. Je sais plein de choses, mais j'oublie aussi, ça m'arrive. Vous savez, le planning chargé, c'est toujours compliqué. Je travaille beaucoup. Voilà, moi je fais mon masculin. Comme qui dirait. Donc voilà. Elle pose la main et elle a compris la légèreté, la paix. Et en fait, c'est comme un tout. C'est comme si elle avait compris son monde intérieur, cette personne. Elle a encore un peu à travailler son monde extérieur, c'est ce que je ressens. Elle doit encore travailler son monde extérieur. Et là, donc qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Elle vous regarde avec tendresse, amour. C'est un mélange. En fait, c'est comme si elle était mélangée avec vous-même. Beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un d'artistique, sachez-le, parce que c'est marrant, la carte qui est sortie est très artiste. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'artiste, peut-être en musical, en peinture, en création, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très créatif qui est en face, parce que c'est des lignes très droites, très épurées, très rondes. Moi, je dirais que c'est une polarité féminine en face. C'est ce que je ressens. Il y a une polarité féminine. Donc, qui est beaucoup féminine, en tout cas. Et... Elle met des couleurs dans sa vie, cette personne. Elle comprend des résonances. Et c'est marrant, la bouche en petit cœur. C'est vraiment, je t'envoie un bisou, plein d'amour, plein de tendresse, au loin, sache-le. Très joli message. Il n'y a plus de message. Si, on me dit qu'il y a encore un message. L'abondance. Cette personne résonne avec l'abondance du cœur.
est en train de avec pas le dollar mais le euro, hein, parce qu'on est en France, hein, avec le euro et même musicalement. Musicalement, elle fait de l'argent musicalement. Ça veut dire qu'elle résonne en vibration haute, en énergie solaire. Hein. Elle est en énergie solaire, cette personne. Voilà. Bon, je vous ai donné trop d'indices, vous devez savoir qui c'est. Non, je rigole. Non, je rigole. Bah, vous devez savoir qui c'est, parce que si c'est la personne de votre cœur, vous devez savoir. Donc voilà, allez, on continue le tirage pour le côté féminin. Alors, vous pouvez l'écouter, messieurs ou mesdames qui sont en plus de masculin, parce que ça peut vous aiguiller sur certains trucs par rapport à votre polarité féminine. Alors, jeu de hasard, famille, grossesse, c'est pas la grossesse comme vous l'entendez. Hein. Non, il va y avoir des bébés partout. Trahison, non, je rigole. Bah, il y en a qui peuvent être en gestation, mais là, sinon, ça aurait sorti la gestation. C'est pas la gestation, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt une ouverture sur un nouveau projet. Là, c'est un nouveau projet. Flamme sœur. Alors, les flammes sœurs, c'est en fait plus qu'une âme sœur. Ça peut être une âme sœur sacrée, ça peut être une flamme jumelle ou une âme jumelle. En fait, c'est un très grand amour. C'est plus qu'un grand amour. C'est la personne vraiment qui est sur votre destin. Qui est votre sur destin. Et on vous dit bien, c'est sur la famille, de toute façon. Bah oui, c'est la famille d'âme. La famille d'âme, c'est la même famille d'âme. La clairvoyance sur le hasard. Ah ah. La fidélité. Sur la trahison. Le mensonge, il est où? Sur la flamme sœur. Ou la clairvoyance. Ouais, on me dit que c'est là. Et le message de l'homme. Alors, le message de l'homme, c'est souvent le message de quelqu'un à qui vous pensez qui est peut-être décédé, et c'est un homme, d'accord? Là, on me parle de mon grand-père. Du côté de ma mère. D'accord, ok. Et il est sur quoi? C'était sur... La dernière carte, c'était le mensonge. Ah, intéressant. Au niveau clairvoyance. Alors, faites la dernière personne à qui vous pensez, homme, qui est malheureusement décédée. Elle vous passe un message en même temps que... Et c'est en rapport avec la flamme sœur. Bon. Bah, la flamme sœur, comme je vous ai dit, c'est la personne qui vous fait vraiment vibrer le cœur. Donc vous pouvez être avec comme vous ne pouvez pas avec. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà. Soit vous êtes avec, soit vous n'êtes pas avec. Si vous êtes célibataire, il y a des rencontres, mais plutôt en début d'année prochaine. C'est ce que je ressens. Pour certains, il y en a un début d'année prochaine. Voilà. Alors, jeu de hasard. Mais en même temps, on peut la rencontrer à n'importe quel moment. Mais je ressens beaucoup de rencontres en janvier. Hein. En janvier, il y a beaucoup de rencontres. Hein. Fin décembre, janvier, mais surtout janvier. Hein. C'est comme une énergie poussante. Jeu de hasard. Oui, il y a le hasard dans la vie. On laisse le hasard. On laisse ses mains au niveau de la destinée par rapport à sa famille. Moi, j'ai dit à une personne ce matin que j'avais en consultation, je lui ai dit, oui, tu peux laisser le vent tourner. Hein. Mais honnêtement, si tu restes ami avec cette personne, elle ne va pas comprendre que tu rentres dans la séduction avec elle. Donc, passe à la séduction à partir du moment où, voilà, vous avez rendez-vous là, vous le savez. Passe dans le rendez-vous dans le sens où... Ce que je dis à l'homme, parce que surtout c'est un homme qui ne sait pas, parce que les hommes ne savent pas, pour avoir ce contact, il n'y a pas que le visuel, il faut toucher le dos de la main de la femme, pour qu'elle comprenne. Il faut lui prendre la main, tout simplement au-dessus, pour qu'elle comprenne que vous êtes attiré par elle. Bah, par lui, pardon. Ouais, non, c'est par elle. Non, ouais. Il faut, pour comprendre que vous, homme, pardon, vous êtes attiré par cette femme, il faut lui toucher. Pas le dos, parce que c'est amical. Ça, c'est la gestuelle. Si vous lui touchez le dos, c'est toujours amical, parce qu'on touche aussi le fille. Dans le dos, sache-le, entre filles, on se touche les filles aussi dans le dos, mais pour amicalement. Quand on touche la main, c'est une autre présence, d'accord? Si je prends la main d'une femme, non, ça n'arrive pas. Parce que je suis plutôt hétéro. Donc voilà. Bon, je pense que vous avez compris, mesdames et messieurs, parce que la féminité sacrée, c'est aussi les hommes, hein, attention. Hein. C'est les signes d'eau et de terre. Que vous avez un peu plus de féminin. Mais on a tous du féminin et du masculin. Il faut savoir s'il est réglé ou pas réglé. Donc, on vous dit c'est sur la famille. Moi, je pense que c'est sur la famille d'âme, c'est ce que je ressens. Il y a un réchauffement sur cette semaine. Il y a quelque chose, une envie de nouvelle. Par contre, la trahison. Il y a une trahison qui a été faite. Elle est en finish. Elle est en finish, cette trahison. Il y en a qui ont beaucoup qui ont pardonné. Il y en a beaucoup qui ont ajusté aussi leur jugement. C'est ce que je ressens. Ouais, ils ont ajusté leur jugement parce que la personne que vous avez ou que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée, ça dépend des gens, vous savez que vous avez le cœur net.
Vous avez le cœur pur. Vous avez des sentiments sincères vis-à-vis de cette personne. Vous savez, pour moi, les féminins ont su pardonner. À certaines personnes, là, de la famille d'âme, donc la flamme sœur, là, ça veut dire soit la flamme jumelle, soit l'âme sœur sacrée, soit l'âme jumelle. Ou ça peut être une relation traditionnelle d'amour aussi. Ils ont su pardonner la personne. Mais on me dit surtout, c'est les couples sacrés, là, c'est ce que je ressens. En clairvoyance, donc même ceux qui sont en couple, là, présentement, dedans. Donc la clairvoyance, en fait, sur le jeu du hasard. On vous dit bien, le hasard, c'est une chose, d'accord? On rencontre par hasard. Non, il n'y a pas de hasard, sachez-le, dans la vie. C'est bien sûr l'univers qui vous envoie la personne à ce moment-là. Après, c'est quand même à vous de mettre en place les choses pour arriver sur cet amour. Attention, il ne va pas venir tout cru. Il faut aller aussi sur soi-même, travailler soi-même. Et vous avez la clairvoyance cette semaine pour ça, pour travailler sur un mensonge que quelqu'un vous a dit. Donc, une personne, ça peut être un homme ou une femme, qui vous a menti autour de vous. Est-ce que c'est en rapport avec la flamme sœur? Pour beaucoup d'entre vous, oui. Il y a des mensonges aussi par rapport à une trahison. C'est ce que je ressens aussi. Qu'il y a quelqu'un qui s'est senti trahi et il y a eu un mensonge dessus. Il y a une vérité. Sachez-le, il y a une vérité à entendre. Je pense que le mensonge, par rapport à cette trahison, il y a 50% qui, en fait, la vérité, en fait, est tout autre. C'était une protection pour vous. Cette personne a voulu vous protéger. C'est un mensonge de protection par amour. Cette personne, soit elle pensait que c'était le mieux pour vous, c'est ce que je ressens. Elle n'a pas menti, en fait, pour vous faire du mal. Elle a menti surtout pour vous protéger. Alors, vous protéger de quoi? Je pense que chacun a ses raisons. Mais là, c'est cette trahison, ce mensonge, en fait, qui vous paraît une trahison, c'était une protection, mesdames et messieurs. Alors, souvent, en couple sacré, sachez-le, que c'est le masculin donc, qui fait un mensonge ou une trahison à sa féminine. Mais ça peut être aussi l'inverse, par protection. C'est une protection d'une manière ou d'une autre, sachez-le. Mais il y a 50% des cas, c'est une protection. Alors ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, âme sœur sacrée, âme jumelle, votre féminine va comprendre votre mensonge. Voilà. C'est ceux qui sont de polarité. Et si c'est inversement, parce que ça parle aussi des deux côtés, on le dit de toute manière. C'est pour ça qu'elle n'était pas sur le premier tirage et que je vous ai proposé de regarder le deuxième tirage. Oui, c'est exactement pour ça. Il peut y avoir des mensonges des deux côtés, de toute manière, sachez-le une chose. Mais si vous êtes en parcours, c'était pour vous protéger. C'était une protection. Et vous l'avez pris comme une trahison en face, d'accord? C'était une protection, mesdames et messieurs. Bon. Bah écoutez, c'est à vous de savoir vraiment la vérité. Pourquoi cette personne a menti et pourquoi le comment. Elle vous a protégé de quelque chose, en tout cas. Qui était peut-être pas plus important qu'elle, mais pour moi, c'était un sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour vous. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion est la réaction physiologique ou psychologique dans notre tête ou dans notre corps face à une situation. Elle s'exprime par des modifications de notre comportement et de notre posture. L'émotion est un moment très rapide qui génère d'abord une manifestation interne et ensuite une réaction externe. Chaque jour, nous ressentons de nombreuses émotions, souvent caractérisées comme positives ou négatives. En fait, il n'y a pas d'émotions négatives car toutes nous sont utiles. Bah oui. Moi, j'ai toujours dit, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont utiles à la compréhension de soi-même, pour justement mieux avancer sur soi-même. On peut donc parler d'émotions agréables ou désagréables. Bah oui, elles peuvent être désagréables des fois. Mais on ne peut pas avoir toujours les cuicuis, les petits oiseaux. Le but, c'est aussi d'apprendre autre chose pour aller sur les cuicuis des petits oiseaux. La déception. Qu'est-ce que la déception? La déception, c'est l'expression d'une insatisfaction face à des attentes que nous avons et qui ne sont pas comblées. À quoi sert la déception? La déception nous permet de prendre conscience de l'écart entre nos attentes et ce qui est réellement passé. Bah oui, parce qu'il y en a qui se font des films de dingue. Désolée de ça. Surtout les gens qui sont en dépendance affective, ils se font des films de fous. Et puis en fait, souvent, il y a la déception. Parce qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais regardez ce qui est vraiment, qui est devant. Qu'est-ce qui est possible d'avoir? C'est ça. Je n'ai pas d'énergie. Je ne vois pas les choses. Je ne vois que les choses négatives. J'ai envie de baisser les bras. Je suis perdue. Au fond de moi, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. C'est ce que j'entends sur ce tirage. Désolée, j'ai chanté la chantonne sonnette. La satisfaction. Après la déception, nous avons la satisfaction. Bah oui, on a un coup de mou, mais
Quand on est satisfait, c'est parce qu'on réalise des choses concrètes, où on apprend, je pense, des vérités sur cette semaine, des vérités qui nous apprennent à mieux se construire, tout simplement. Qu'est-ce que la satisfaction? La satisfaction, c'est que nous sommes en adéquation avec nos valeurs profondes. La satisfaction nous indique que nous avons réussi à obtenir ce que nous souhaitons. Je profite pleinement du moment, je respire calmement, j'ai envie de partager, j'ai des pensées positives, je me sens bien. Moi aussi, je me sens bien. Surtout quand je te lis. Non, je vais pas faire l'amour à la carte, vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai que la satisfaction, des fois, quand on a travaillé dur et fort, et que les choses se réalisent autour de soi, c'est vraiment super sympa, on devient un ange, comme qui dirait. Hein. C'était où, quand, pour quelle raison, comment j'ai agi et réagi. Bah ouais, mais moi je reste plus trop dans le passé, maintenant je vais dans le présent, et je vais dans l'instant présent, et c'est très très bien. Moi je trouve ça très très bien. Et vous voyez, je fais que par semaine, parce que je fais étape par étape, et c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et bien sûr que j'ai des rêves, hein, comme tout le monde. Je sais que vous ne m'avez pas posé la question, mais je parle toute seule. Non, je rigole, je parle avec vous. Voilà, on a des rêves, bien sûr, ils sont exploitables, hein, de toute façon, on le sait très bien en fond de nous-mêmes. Hein. Mais quand on a des rêves comme ça, eh ben, on les projette. On les projette dans le sens où on fait semaine par semaine, exercice par exercice, parce que moi j'appelle ça un peu des exercices, hein, au bout du compte, à comprendre soi-même. Et au bout du compte, on réalise que les choses, elles sont magnifiques autour, je vous le jure. Hein. À qui est cette émotion? Ah, trop souvent, nous confondons nos émotions à celles des personnes qui nous entourent. Et finissons, c'est l'effet miroir de la polarité masculine, justement, sur le premier, vous voyez. Donc, il y en a qui sont très équilibrés en polarité. Moi, ça me parle, hein, les deux tirages me parlent, de toute façon. Donc, et finissons par nous les transmettre par contagion, surtout les émotions désagréables. Face à une montée d'émotions et avant qu'elle ne prenne une grande importance, je peux me poser la question suivante. À qui est cette émotion et à qui appartient le problème? À moi ou à l'autre? C'est ça la bonne question. C'est mon problème ou c'est son problème? Si c'est pas mon problème, si vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Si vous pouvez pas l'aider, occupez-vous de vous. Tout simplement, on peut pas aider toute la planète non plus, sachez-le. Eh oui, Emeline, on peut pas aider toute la planète. Voilà, cette question nous permet de prendre de la distance sur une situation qui ne nous appartient pas et de ne pas nous laisser envahir par une émotion qui n'est pas la nôtre. Bah oui, parce que quand on est empathe, hein, comme je vous ai dit, le taux d'empathie a augmenté là, ça submerge à des moments. Quand on ne sait pas du tout au niveau de l'empathie gérer, on peut avoir des vertiges, se sentir mal dans un endroit, d'un coup avoir des bouffées de chaleur, d'anxiété et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce que vous aspirez comme une éponge en fait les émotions négatives autour de vous en fait, qui fait que vous vous sentez mal à l'aise. Et c'est souvent, on se sent pas bien, c'est quand on va faire les courses. Parce que les gens sont pas toujours de bonne humeur quand ils font les courses, sachez-le. Et en fait, ils déposent plein d'énergie négative dans tous les coins. C'est pour ça que moi, quand je fais les courses, c'est toujours les jours de semaine, sachez-le. Comme ça, je peux être tranquille à faire mes courses. Il y a moins de monde. Et je vais plus vite pour faire mes courses. Vous avez vu, je vous ai trouvé une technique pour faire les courses. Il y en a qui les font sur Internet. Hein. Mais bon, après, pas choisir ses produits, c'est pas cool. Alors, nouveau départ. On vous dit bien que c'est un nouveau départ. Là. Vraiment, cette semaine, vous allez sur un nouveau départ. En vierge. Mais non, moi, il n'est pas vierge. Moi, je suis taureau. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Non, je rigole. En vierge. Beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup moins irritée, je sens. Parce qu'il y a eu le chaos. Hein, vous voyez, par rapport à la déception, vous avez eu un chaos. En fait, vous voyez, c'est mitigé. Hein. Malgré qu'il y a des troubles, il y a quand même, vous voyez, la satisfaction derrière d'y arriver. Le Gémeaux. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit Gémeaux? Ah, je me souviens plus ce que c'était cette carte. Qu'est-ce qu'elle disait? Excusez-moi, je reprends mon bouquin. 1, 2, 3, je reprends mon bouquin. Je ne connais pas. Mais j'ai toujours du mal avec les signes astrologiques, je ne sais pas pourquoi. Alors, curieux, canalise son énergie, sociable ou nerveux. Moi, je dirais qu'il y a de la nervosité. Mais en même temps, il y a de la curiosité, il y a les deux. La curiosité et la nervosité. Vous allez être un peu piou, des moments et piou, et piou, et piou, et piou. Dans un sens ou dans un autre. Pourquoi? Parce que vous êtes en compétition. Avec quoi? Avec vous-même, je pense. En fait, vous voulez bien faire. Sur cette semaine, vous voulez bien faire les choses. Vous voulez que ça soit au top. Sachez une chose, mesdames et messieurs. Personne n'est parfait. Et vous savez que la perfection, c'est chiant. Moi, je vous dis, la perfection, c'est chiant. Soyez qui vous êtes, c'est ça le plus important. Vous êtes le numéro 2, le numéro 3, on s'en fout, même le numéro 5 ou même le numéro 10, on s'en tape, d'accord? Soyez juste vous-même, mesdames et messieurs, ne vous mettez pas la pression des choses. Et peut-être que vous, justement, vous serez moins déçus, justement. Parce qu'il y en a certains, ils se mettent trop la pression, c'est ce que je ressens, hein. Des féminins, ils se mettent trop la pression. Faut pas. Alors, il y a une séparation, je pense, sur cette compétition, justement. Vous allez avoir à faire...
un juste milieu par rapport à vous-même, par rapport à une femme. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une femme en général? On dit que c'est vous, là. On vous dit bien que c'est vous. Hein. Cette compétition, vous la faites tout seul dans votre petite tête, hein, mesdames et messieurs. Parce qu'une femme, c'est la polarité féminine, hein, de toute façon, automatiquement. Il faut aller dans une direction. Vous allez choisir cette direction, de toute façon. Par rapport, bien sûr, à de la fidélité et le mensonge. Je pense que vous allez savoir une vérité cette semaine. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez comprendre ou analyser quelque chose que vous ne saviez pas et vous allez en prendre conscience aussi, mesdames et messieurs. C'est impressionnant. Vous avez bien raison. Le Verseau. Versatile. Pourquoi je dis ça? C'est versatile? Excusez-moi. C'est rare que je fasse ça, mais là, moi, ces petites cartes-là, quand c'est juste ça, ça parle sans ça parle. Si je voyais vraiment, mais c'est de la fidélité, en fait, si vraiment je le ressentais, cette carte, c'est plutôt, il y a des pics. Mais pas des pics qui font mal. Peut-être des petits obstacles à surmonter par rapport à une fidélité, à un mensonge. Mais pour moi, vous allez les relever par rapport à cette séparation. Attendez. Alors, le Verseau. Il est où, mon petit Verseau? Et il n'est pas là. il a déménagé. Il a voulu se faire la malle. Je ne sais pas où. Ah, il est là. Alors, altruiste, inventif, indépendant, visionnaire. Moi, je pense que... Ouais, c'est ce que j'ai ressenti quand même, malgré que voilà, il y avait des petits pics par rapport à la carte. Vous avez l'intuition d'un renouveau, l'intuition énergétique d'aller de l'avant, sur une fidélité, sur votre flamme sœur aussi, sur votre flamme sœur. Vous allez être plus en ouverture en fait, c'est ce que je ressens, une ouverture. Bah tiens, la carte elle est juste derrière. Pour une rencontre. Alors, vous allez être ouvert sur une rencontre, mesdames et messieurs, de polarité féminine, ou si vous êtes bien équilibré, vous allez sur cette rencontre aussi, donc vous pouvez être masculin aussi, ça parle aussi au masculin. Oui, on me le dit, pas pour tous, mais pour certains. Allez, ciblez les priorités, guidez l'énergie, le rythme et la trajectoire du groupe pour qu'il atteigne son but, encouragez-le à établir des priorités et à s'y tenir. Mais n'oubliez pas pour autant que son intérêt propre évolue aussi. C'est marrant quand je vois la carte, excusez-moi, elle brille. Désolée. Je pense qu'on a un message en plus à me dire. Par rapport à cette rencontre, elle va être très positive. Sachez-le, même si des fois vous êtes un peu... Elle va être très très positive cette rencontre, d'accord? Donc elle est très ensoleillée et elle est très dans le positif, hein, et c'est sur la clairvoyance. Mais il n'y a pas la mort, vous inquiétez pas, c'est sur le nouveau départ aussi. Donc tu voyez, c'est qu'il y a quand même pas mal de cartes positives autour. Alors, guidez l'énergie, le rythme et la trajectoire du groupe pour qu'il atteigne son but. Encouragez-le à établir des priorités et à s'y tenir. Mais n'oubliez pas pour autant que son intérêt propre évolue. Alors, énergie constructive en groupe. Mettez une trajectoire, d'accord? Une trajectoire sur ce que vous voulez vraiment. Et n'oubliez pas que votre intérêt est le vôtre. Et il évolue que si vous voulez qu'il évolue. Tout simplement. Lâchez prise. Libérez-vous de vos préjugés, de votre ego et de vos peurs. Cultivez l'ouverture et le détachement du résultat. Soyez dans la persévérance, la fluidité. Laissez entrer en vous ce qui est au service du groupe, du monde et de vous-même. On vous parle souvent de lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ça peut être récurrent, hein, mais vous faites des lâcher prises. Et au fur et à mesure que vous faites des lâcher prises, sachez-le, mesdames et messieurs, et bien quand vous l'avez compris, le lâcher prise se fait naturellement, sachez-le, et automatiquement. Ça se fait comme si en fait vous l'entendiez plus, ça se faisait hop, bon, je lâche prise à la situation, je vais sur une autre direction. Bien sûr que je vais avoir une vérité parce que soit je vais la trouver moi-même, soit je vais poser la question à l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre, c'est vous qui voyez. Alors, là, c'est les cartes de la personne de votre cœur, donc qui peut être avec vous ou qui peut être loin de vous, mais quelqu'un avec qui vous avez des sentiments très profonds d'amour. Alors, cette personne, elle vous dit qu'elle est en intériorité. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui brûle, et qui brûle, et qui brûle, et qui émerge, hein, franchement, par rapport à une responsabilité de lui ou d'elle. De toute façon, elle prend un nouveau cap. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Cette personne, elle prend un nouveau cap. Sur la foi. Elle a la foi, l'espoir de retrouver quelque chose. Elle a la foi de réveiller quelque chose de nouveau chez elle. Cette personne, je sens qu'elle veut vous apporter un cadeau. Elle veut vous apporter un cadeau beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus épanouissement. On lui dit bien que de toute façon, elle vous dit, hein, j'ai la force intérieure pour ça.
Est-ce qu'elle en a conscience là en ce moment? Oui, pour beaucoup d'entre vous, il y en a d'autres sur la semaine qui vont en prendre conscience, qu'elle a la force intérieure pour illuminer en fait sa vie, pour se guider, pour aller droit devant et prendre sa barque et aller soit vers vous, mais ouais, moi je pense que c'est aller vers vous. Hein. Si vous êtes en couple, là elle va vers vous sur cette semaine, mais beaucoup plus sûre, beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, et elle a la foi de quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple, c'est pas qu'elle vient pas vers vous. Elle vient avec son cœur, je pense. Il y en a qui vont franchir le cap. Une vingtaine, 25, 27%. 27% vont franchir le cap de venir vers vous. Et les autres ont encore besoin un peu de temps pour prendre de la force. La force pour venir vers vous. Et la dernière carte, Magnificos. Ah, je dis, hein, elle est magnifique. Hein. Je pense que cette personne, elle vous embrasse pas sur la bouche. Hein. Elle vous embrasse sur le nez. Pourquoi? Pas sur le front, parce que ça aurait été une protection. Sur le nez, c'est parce que c'est de l'attention, c'est de la tendresse, c'est le bout de quelque chose. Je t'effleure de mes lèvres pour te déposer un baiser. Même si je suis loin ou si je suis en couple près de toi, de toute façon, je te donnerai ce qu'il y a de plus beau en moi. C'est ce que j'entends, de ce qu'il y a de plus beau en moi. Vous êtes son intérieur, hein, dans un sens, hein, c'est ce que je ressens. Il y en a qui sont en énergie ensemble. Hein. Vous êtes en fusion pour certains en haut. Il y en a qui sont en préparation de fusion en couple aussi. C'est ce que je ressens. Intéressant, très intéressant. Et on vous dit bien que c'est un renouveau. C'est un renouveau pour cette personne. C'est comme une transformation, comme une émergence sur son côté féminin. Sur son côté féminin, ça veut dire son côté, sa polarité féminine si vous préférez. Elle se rééquilibre complètement, cette personne. Celle d'en face. Hein. Voilà. La guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et vous savez quoi, pour ceux qui restent... Comme d'habitude. Un petit oubli, non. Alors, j'ai un super bouquin. Terre, air, feu et eau, technique de magie naturelle. C'est de la nature. Hein. Attention, ce n'est pas la même chose. Hein. D'accord? C'est de Scott Cunningham, si ça en intéresse certains, bien sûr. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant par rapport aux énergies, justement. Culpabilité. Pour se libérer de la culpabilité, masculin comme féminin, c'est les deux. Ça concerne tout le monde, là. Hein. Couleur jaune, plante, anis, orme, rouge, romarin ou rose. Pierre, aigue marine, calcite, quartz rose ou sel. Moi, j'utilise souvent le sel et le quartz rose, sachez-le. Ça m'arrive d'utiliser le romarin, mais pour manger. J'aime bien le romarin. La rose, parce que j'aime bien les fleurs de rose, ou je le mets dans un pot aussi. L'aigue marine, des fois, j'ai voulu acheter, mais j'ai pas pu. J'aime beaucoup le jaune. Vous voyez, j'ai parlé de jaune hein, tout à l'heure. Jaune lumineux. Voilà, culpabilité. Alors, j'avais pas fait attention. Forme rituelle. Libérez-vous de la culpabilité dans une pierre et jetez-la en l'air. Ça veut dire que vous prenez la pierre dans la main, soit l'aigue marine, soit la calcite, soit le quartz rose. Bon, là, on me dit que le ciel. Bon, alors, vous pouvez mettre aussi du sel, hein, parce que ça libère les énergies négatives. Tracez le symbole sur une feuille, déchirez-la. Le symbole. Ah, excusez-moi, c'est celui-là. Ce symbole-là. Vous le tracez sur une feuille, déchirez-la et jetez-la en l'air depuis un lieu élevé. Ça veut dire qu'il faut que soit vous alliez sur une terrasse, soit vous allez sur une montagne, soit vous allez sur un petit rocher aussi. On fait comme on peut. Soit sur une chaise. Est-ce que sur la chaise ça marche? Oui, on me dit que oui, sur la chaise ça marche. Donc, autre outil, nouez une corde pour représenter votre culpabilité, dénouez-la durant le rituel. Ça veut dire que vous le faites avant, votre nœud, et dès que vous faites en fait votre rituel, vous le dénouez, le nœud. Parce qu'il ne faut pas laisser quelque chose de noué, il faut le dénouer, justement. C'est pour dire, j'ai la culpabilité dedans et je la retire. D'accord? Tout simplement. Donc, je recommence. Libérez-vous de la culpabilité dans une pierre et jetez-la en l'air. Tracez le symbole sur une feuille, déchirez-la et jetez-la en l'air depuis un lieu levé. Voilà, pour enlever la culpabilité. Et là, vous avez autre chose. Hein. Vous avez l'emploi. Bon, vous avez la cocaïne. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui prennent de la cocaïne sur mon site. J'espère pas pour vous. Sinon, vous allez cocaïner. Non, je plaisante. On prend que du coca, mesdames et messieurs. Il y a la boulimie, il y a la beauté, l'argent. Bon, il est pas mal ce bouquin. En fait, je l'ai acheté il y a un moment, mais je l'avais jamais regardé. Et en fait, ça parle des bougies, ça parle de plein de choses, mais plein de choses en fait naturelles qui sont intéressantes. Ça parle aussi de la neige et de la glace et tout ça. Très beau bouquin. Je vous en dirai, quand j'aurai des énergies, je vous dirai quelle chose à faire pour que vous puissiez retirer le mal, la chose qui vous embête, tout simplement. Hein. Et les petits rituels marchent très bien parce que vous déposez en fait les énergies là-dedans et vous les libérez différemment. D'accord? Chez un thérapeute, vous pouvez les verbaliser. D'accord?
Mais on n'a pas tous envie d'aller chez un thérapeute pour expliquer ses problèmes, et ça, je le sais. Donc, vous pouvez le faire autrement, par vous-même, tranquillement. Voilà. Donc voilà, très beau bouquin. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Likez, laissez-moi un petit commentaire. Un petit commentaire. Abonnez-vous. Allez, à bientôt sur la chaîne.